20 août. Esther, chapitre 8, verset 1 à chapitre 10, verset 3. Ce même jour, l'empereur cherche fait don à l'impératrice Esther de tous les biens de Haman, les persécuteurs des Juifs, et Mardokhée fut introduit en présence de l'empereur, car Esther avait révélé qu'il était sans lien de parenté avec il. Alors l'empereur retira de son doigt l'honneur qu'il avait repris à Haman et il le donna à Mardokhée. Esther les chargea de gérer les biens de Haman. Puis Esther pleura de nouveau à l'empereur. Elle se jeta à ses pieds et les supplia en pleurant de réduire à néant les mal organisés par Haman d'Agag et les projets qu'il avait promis contre les Juifs. L'empereur tendit le sceptre d'or à Esther. Alors elle se releva et s'étend debout devant lui. Si l'empereur le veut bien, dit-elle, et si vraiment j'ai obtenu sa faveur, si ma demande lui paraît convenable, et s'il trouve plaisir en moi, qu'il veuille bien révoquer par écrit les lettres conçues pour Haman, fils d'Hammédatha l'Agagite, et qu'il avait rédigées dans le but de faire périr les Juifs qui vivent dans toutes les provinces de l'Empire. En effet, comment pourrais-je supporter de voir les malheurs s'abattre sur mon peuple? Oui, comment pourrais-je supporter la vue de la disparition de ma race? L'empereur Shishit répondit à l'impératrice Esther et au juif Mardokhée. En ce qui me concerne, j'ai déjà donné à Esther les biens de Haman, et lui, je l'ai fait prendre à la potence par qu'il voulait porter la main sur les Juifs. Vous maintenant, rédigez les lettres concernant les Juifs comme vous les jugerez bon. Écrivez-les en nom de l'empereur et cachetez-les avec les sceaux impériaux. En effet, un document rédigé en nom de l'empereur et cacheté avec son sceau est irrévocable. On convoqua les secrétaires impériaux sur les chambres le 23e jour du 3e mois, c'est-à-dire du mois de Sivan. On écrivit aux Juifs, aux satrapes, aux gouverneurs et aux ministres des 127 provinces qui s'étendent de l'Inde à l'Éthiopie, tout ce qui ordonna Mardokhée. On rédigea les lettres avec l'écriture de chaque province et selon la langue de chaque peuple. De même, on écrivit aux Juifs avec leur écriture et dans leur langue. Les lettres furent écrites au nom de l'empereur Shishit et cachetées avec son sceau, et on les expédia par des courriers montés sous des pourcents sélectionnés de l'administration impériale. Par cet édit, l'empereur autorisait les Juifs de chaque ville à se regrouper pour défendre leur vie, à massacrer, tuer et exterminer toute bande armée d'un peuple ou d'une province qui les attaquerait, et bien de ces gens. Cette autorisation était valable pour un jour, le 13e jour du 12e mois, qui est le mois d'Adar, dans toutes les provinces de l'empereur Shishit. Une copie du texte de la lettre devait être promulguée comme ayant force de loi dans chaque province et portée à la connaissance de toute sa population, afin que les Juifs s'étant prêts à se faire justice de leurs ennemis ces jours-là. Les courriers montés sous les pourcents de l'administration impériale partiront à prix débattu par ordre de l'empereur, tandis que l'édit était immédiatement publié dans la citadelle des Sous. Mardokhée sortit de chez l'empereur revêtu d'un habit impérial violet et blanc. Il porta une grande couronne d'or et un manteau de bijoux et de pourpre. Toute la ville des Sous retentissait des cris de joie et se réjouissait. Pour les Juifs, ce fut un jour lumineux, un jour de bonheur, de joie et de gloire. En chaque province, en chaque ville et en tout lieu où parvenant l'ordonnance et l'édit de l'empereur, ce fut pour les Juifs le bonheur et la joie, ainsi qu'en occasion des festins et des fêtes. Un grand nombre de gens de paix se firent Juifs, tant les Juifs leur inspirant des craintes. Le 13e jour du 12e mois, c'est-à-dire le mois d'Adar, arriva.
C'était les jours où le décret impérial devait être appliqué. En ces jours, les ennemis des Juifs se vinrent espérer se rendre maîtres d'os, mais la situation se retourna. Ce furent les Juifs qui se rendirent maîtres de leurs ennemis. Dans les villes de toutes les provinces de l'empereur Chéchis où les habitants, ils se regroupèrent pour s'en prendre à ceux qui leur voulaient du mal. Personne ne put leur résister, tant la peur qu'ils inspirant s'était emparée de tout le monde. Tous les ministres des provinces, les satrapes, les gouverneurs et les fonctionnaires impériaux soutirent les Juifs par crainte de Mardochée. En effet, celui-ci occupait un haut rang au palais impérial, et sa renommée s'était répandue dans toutes les provinces, car il devenait de plus en plus puissant. Ainsi, les Juifs frappèrent tous leurs ennemis de l'épée. Ils les tuèrent et les exterminèrent, ou les traitèrent comme ils les jugèrent bons. Dans la seule citadelle de Suse, les Juifs tuèrent et firent périr 500 hommes, ainsi que Pasandanta, Dalphon et Aspata, Poerata, Adelia et Aridata, Parmasta, Arise, Aride et Vayezata, les 10 fils d'Aman, fils d'Amedata, les persécuteurs des Juifs, mais on s'abstint de tout pillage. Le jour même, l'empereur fut informé du nombre de victimes dans la citadelle de Suse. Il dit à l'impératrice Tyr, dans la seule citadelle de Suse, les Juifs ont tué et fait périr 500 hommes, ainsi que les 10 fils d'Aman. Qu'ont-ils dû faire dans les autres provinces de l'empereur? Lendemain, si tu as encore une requête à formuler, il te sera accordé. Quel est ce qu'il t'a demandé? Tu l'obtiendras. Esther répondit, si l'empereur le veut bien, qu'il accorde aux Juifs des Suse la permission d'agir demain comme aujourd'hui, et qu'il empêche les corps des 10 fils d'Aman à la potence. L'empereur donna l'ordre de procéder ainsi. Un nouveau décret fut promulgué à Suse, et les 10 fils d'Aman furent pendus. Les Juifs de Suse se rassemblèrent donc encore le 14e jour du mois d'Adar et tuèrent 300 hommes, mais s'empilèrent leurs biens. Les autres Juifs disséminés dans les provinces de l'Empire se réuniront ainsi pour défendre leur vie et garantir leur tranquillité vis-à-vis de leurs ennemis. Et le 13e jour du mois d'Adar, ils tuèrent 75 000 de leurs ennemis, mais s'empilèrent leurs biens. Le 14e jour du mois, ils cessèrent tout massacre et firent de ce jour un jour de festin et de réjouissance. Par contre, les Juifs de Suse, qui s'étant regroupés le 13e et le 14e jour, se reposèrent le 15e, et ce jour, qu'ils firent des festins et se livrèrent à des réjouissances. C'est ce qui explique pourquoi les Juifs disséminés dans les campagnes et ceux qui habitent des localités des campagnes font du 14e jour du mois d'Adar un jour de fête, de réjouissance et de festins, et s'envoyant mutuellement des cadeaux ce jour-là. Mardochée consigna par écrit le récit de tous ces événements, puis il envoya les lettres à tous les Juifs de toutes les provinces de l'empereur Chéchis, auprès de la loi. Il leur demanda de célébrer tous les ans une fête du 14e et 15e jour du mois d'Adar, puisque en ces jours, les Juifs s'étaient assurés la tranquillité vis-à-vis de leurs ennemis et que ces mois, leur affliction avait été changée en joyeux et lors d'une fête. Ils les invitaient à commémorer ces jours-là par des festins et des réjouissances, et par des échanges mutuels des cadeaux et des dons aux pauvres. Les Juifs suivrent les consignes de Mardochée et firent de cette fête, qu'ils venaient de célébrer une tradition respectée tous les ans. Car Aman, fils d'Amedata l'Agagite, les persécuteurs de tous les Juifs, avait résolu de les exterminer. Il avait jeté l'époux, ce qui veut dire sorte en perse, en vue de leur ruine et de leur extermination. Mais Esther était allée trouver l'empereur qui avait ordonné par écrit de faire retomber selon les méchants plans qu'il avait formés contre les Juifs et de les prendre, lui et ses fils, à la potence.
C'est pourquoi on a appelé ces jours à la Purim d'après les mots perses qui signifie sorte. Selon les instructions de la lettre de Mardochée et à cause des événements dont ils avaient eux-mêmes été les témoins et qu'ils avaient subi, les Juifs institueront la tradition pour eux, pour leurs descendants et pour ceux qui se joindront à eux, selon laquelle on ne devait pas omettre de célébrer chaque année ces 12 jours à la date fixée et de la manière prescrite par Mardochée. Ainsi, les souvenirs de ces jours est perpétués de génération en génération dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville par cette célébration. Les Juifs ne doivent pas cesser de célébrer ces jours de Purim et leurs souvenirs ne doivent pas se perdre chez leurs descendants. L'impératrice Esther, fille d'Abigaïl, écrivit avec les Juifs Mardochée en usant de toute son autorité pour confirmer cette seconde lettre au sujet des Purim. Ils envoyeront des lettres contenant des vœux pour une paix véritable à tous les Juifs de 127 provinces de l'Empire de Cherchis. Ils confirment l'institution de ces jours de Purim à la date fixée, tels que les Juifs Mardochée et l'impératrice Esther les avaient institués, et tels que les Juifs les avaient eux-mêmes institués pour eux-mêmes et pour leurs descendants, avec les jeûnes et des supplications. Lors d'Esther institua les rituels de cette fête des Purim et cela fut consigné dans un livre. Par la suite, l'empereur Xerxès imposa un tribut à tout son empire ainsi qu'aux territoires scottiques. Tous ces actes démontrant sa puissance et sa violence, ainsi que la manière dont il éleva Mardochée à un rang important, sont consignés dans les livres des annales des empereurs des Mèdes et des Perses. Le juif Mardochée occupa en effet le second rang après l'empereur Xerxès. Il fut très considéré par les Juifs et aimé par tous ses compatriotes, parce qu'il travaillait au bien de son peuple et œuvrait pour la paix de toute sa race.